Alors, hop, nous sommes aujourd'hui donc lundi 27 et je voulais vous montrer mon avancée au niveau du Penguino pour Alex pour son anniversaire qui est mercredi. Donc, j'en suis. Ouf. Là, je viens à l'instant de finir le dessus de la manche. Et il va falloir que je fasse donc le dessous ici. Donc là, comme ça en noir, c'est pas forcément évident de vous montrer. Voilà, donc je vais raccorder en gris. Donc, on va faire des deux côtés. Et il me semble que c'est tout. Je regarde vite fait le patron. Donc ça à faire. J'ai déjà fait le petit col. J'ai déjà fait la bordure du bas. Donc je lui ai essayé, c'est nickel. J'ai galéré sur le deuxième haut de manche. Je sais pas ce que je faisais, mais ça allait pas. C'était pas correct du tout, alors que la première, j'ai pas eu de soucis. Donc là, c'est bon. Donc je vais lui finir ça. Et ensuite, il y a tout un high cord à faire. Tout autour. Donc voilà. Il me reste ce soir et demain toute la journée pour lui finir au plus tard, je dirais mercredi pour le goûter, pour en même temps que les autres cadeaux. Donc normalement, on le fera vers 4 heures. Donc voilà ce que ça donne de dos. Désolée pour les bruits d'aiguille. Voilà. Donc, ouais, tout beau, lui qui veut le thème Batman. Là, je pense qu'on est bien. Par contre, du coup, ce bon Batman étant habillé en noir, ça me fait beaucoup de noir à faire. J'ai essayé de négocier pour l'icord, soit en blanc, soit un gris plus clair, ou même gris comme ça, quoi. Bah non, le jeune homme, il veut du noir. Donc, on va faire du noir. J'en peux plus du noir. Donc, bon, le plus important, c'est que ça lui fasse plaisir. Et voilà. Là, en dessous, je sais plus si je vous l'ai dit, ça sera gris, de façon à faire le raccord. Donc, voilà. Ça. Et autrement, ce matin, je me suis juste fait un petit repérage pour faire des vêtements pour les loulous. Donc je ne sais pas exactement quand. Pour le moment, je ne me suis pas programmé ça. Au repérage patron couture, donc j'étais sur Super Bison. Et donc j'ai repéré le pantalon Bermuda Marley qui fait 2 aux 12 ans. Le pantalon ou short Marvin. Donc qui peut très bien aller aussi pour les filles. Donc ça, je pense que ça serait pas mal. Ça me plaît bien. La robe ou blouse Lemon. Donc ça, c'est pareil pour les filles. Je pense que ça peut être super sympa. J'ai vu des modèles qui me plaisaient bien. Et autrement, pour mon plus grand et mon mari, je me disais que pour faire des shorts pour cet été, le look pouvait être pas mal. Donc, on verra ce que je ferai pour cet été. Du coup, il va falloir que je regarde ça de plus près. Mais voilà pour mes petits repérages que j'ai fait ce matin.
ben, éponge au crochet numéro 2, c'est fait. Donc là, hop, et voilà, ça c'est cool. Un objectif de fait. Autre objectif de fait, donc que j'ai pas encore coché. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini Penguin d'Alexander. Donc j'ai fini le matin de son anniversaire. Donc le matin, j'avais plus que les fils à rentrer. Donc il a pu l'avoir dans son sac cadeau et il est trop content. Donc voilà, je suis contente, ça avance bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire un point sur mes objectifs créatifs du mois d'avril. Alors, hop, je prends mon ardoise. Donc, dans mes objectifs, on reprend ensemble. Donc, il y avait finir mon fantastiche. Donc, je l'ai un tout petit peu repris. Donc, pour mon fantastiche, donc, hop, je suis en milieu de rang. Donc, normalement, j'en étais ici, quelque part par là. Et comme il y a de plus en plus de mailles, bah forcément, ça prend un tout petit peu plus de temps. Et voilà. Donc, ça va avancer doucement, mais sûrement. Mais c'est vrai que du coup, là, pour l'objectif, jusqu'à l'objectif de mai, je ne sais pas si on y arrivera, mais on verra. Hop. Voilà pour mon fantastiche de Stephen West, dont je vous parlerai plus le jour où il sera fini. Ensuite, finir mon Nausicaa, donc de Yann Flex. Donc ça c'est pareil, c'est pas fini. C'est pas fini, mais je l'ai un petit peu repris. Donc moi je le veux en longueur classique, je le veux pas crop. J'aime bien moi les versions qui sont un peu longues, puis je me sens pas assez à l'aise au niveau de mon ventre et tout pour faire quelque chose de crop. Donc je me le fais façon vraiment t-shirt tricoté classique, je dirais. Hop, allez, j'en étais où? J'en étais là. Hop, la dernière fois. Donc j'ai quand même tricoté tout ça cette semaine, ce qui est pas mal. Donc on va continuer là-dessus, hein. Doucement mais sûrement. Hop. C'est comme tout, j'y mets pas d'urgence. Il est fait, hop, je le tricote toujours dans le mérino naturel de Maison Septembre. Donc, numéro 1. Et voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça avance doucement. C'est vrai qu'en ce moment, le jersey en rond, c'est pas ce qui me motive le plus non plus là. Donc bon, ça va se faire. Donc la Romnia, ça c'était bon. Finir mon livre en cours, ça c'est fini. Alors, hop, 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 il est là. Hop. Donc, je l'ai terminé. J'étais trop contente, il est vraiment chouette. Donc, c'était Cœur cerise de Cathy Cassidy, les filles au chocolat. Donc, pour vous lire la 4e de couverture, donc c'est le tome 1, donc Cœur cerise. Je m'appelle Chérie Costello, mon âge 13 ans. Je suis secrète débordante d'imagination, mon style jean skinny, t-shirt à motif japonais. J'aime les fleurs de cerisier, les roulottes de gitan. Je rêve d'être acceptée par mes 4 nouvelles demi-sœurs. Mon problème, je suis amoureuse du petit copain de ma demi-sœur. Le 2e tome, ça sera Cœur guimauve. D'ailleurs, donc j'essaierai de voir si je peux le trouver. Donc là, je l'avais eu en bibliothèque.
Et bah, franchement, super sympa, quoi. L'histoire d'une ado qui tombe amoureuse, qui se retrouve à faire partie d'une famille recomposée. Donc voilà, qui a plein de petites péripéties. Comme ça l'indique, Cherry va tomber amoureuse du petit copain de sa demi-sœur. Et du coup, il y a plein de choses autour de tout ça. C'est vraiment super sympa. Donc, c'est facile à lire et tout. Voilà. Moi, j'aime bien les choses pas prises de tête comme ça. Très bien pour la période. Du coup, le fait d'avoir fini ce livre, j'ai eu envie de continuer de lire un petit peu. Et là, je suis partie sur ce livre-là. Donc, La vie secrète d'une mère indigne, que j'avais dans ma bibliothèque. Du coup, bah, je sais pas si au mois de mai j'arriverai à le lire parce qu'il me faut un peu de temps, hein, quand même. J'ai du mal à vraiment me mettre à me poser pour lire. Mais voilà, je pense que je vais l'indiquer dans mes petits objectifs. Ça me donne, ça me permet de me forcer à lire un petit peu, ce qui est pas mal, je trouve, étant donné que j'arrive pas à prendre ce temps. Le soir, je suis trop fatiguée, je lis même pas 2 pages et je tombe direct. Donc, c'est vraiment sur les temps d'après repas, les temps qu'on fait calme avec les enfants. Donc, on a Elina qui fait encore un peu la sieste, sinon tous les autres, non, forcément. Donc, on fait du temps calme. Donc là, il y a les temps école. Il y a les temps où on leur propose justement de faire de la lecture et c'est là qu'il faut que j'arrive à me motiver aussi. Donc voilà, livre La vie secrète d'une mère indigne. Donc je vous en dirai plus prochainement. Faire mes 4 réalisations au crochet pour la dinette. Alors, donc là c'est en cours en fait pour le deuxième. Hop. Donc, pour la deuxième réalisation crochet pour la dinette, je suis en train de faire celui-ci, un petit fraisier qui fait partie des patrons gâteaux du journal de la Lu. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc, dedans, j'ai déjà fait la bougie et là, je fais le fraisier. Donc, bon, c'est sympa à faire et voilà. Donc, je le réalise en crochet 3,5 et je le fais dans les pelotes de safran de Drops. Donc, il y a un rose, un beige et un jaune pâle. Et là, dans ce que j'ai fait, donc, il y a le petit gâteau. On a le petit gâteau sur lequel ensuite, si je le mets dans mon sens, sur lequel on va coudre les petits boudoirs. Donc ça, donc j'en ai un de fait et là j'ai le deuxième qui est en cours. Et il en manquera encore un. Et ensuite, il y a des petites fraises à faire, je crois pour dessus, puis mettre sur les côtés. Donc bah, celui-là forcément prend plus de temps qu'un petit fruit, comme j'ai pu faire la framboise ou quoi. Donc, mais je trouve ça super sympa. Ça a une bonne bouille. Bon, c'est un petit peu de travers. Hein. J'ai un petit peu... La couture, c'est pas... Hein. C'est pas parfait. Hein. Mais pour jouer avec, ils vont adorer. C'est tout moelleux et tout. Moi, j'adore. Donc ouais. Je vais continuer ça cette semaine pour leur faire un petit jouet de dinette en plus. Donc avec le petit fraisier, à savoir qu'il n'y a pas longtemps c'était mon anniversaire et que le fraisier c'est vraiment mon gâteau préféré. Donc ça, trop bien. Donc ça va avancer tranquillement et on va essayer de le finir pour la semaine prochaine.
Donc ça du coup je le barre pas, c'est pas fini. Mon livre je l'ai pas barré. Ça on peut, il est fini celui-là. Hop. Ensuite donc faire 2 éponges au crochet pour la vaisselle, donc oui. J'ai fait ma deuxième bleue. Donc pour les faire je fais simplement un granny en fait. Tout simple avec le fil Bubble de Rico Design. Et en fait, je fais, en tout cas pour celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Et je crochette en 4. Donc voilà, ça passe en machine. Et ça fait quelques années maintenant que l'on utilise ça. Donc voilà, on prend bien en main et tout, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup et on peut en faire dans plein de couleurs différentes, donc c'est sympa. Hop, ça c'est fait. Donc ouais, éponge au crochet, c'est bon. Ensuite, faire une couture avec ma première broderie, c'est fait. Hop. Et tadam! J'en suis trop contente, il est trop beau. Hop. Donc, ma première broderie d'après le modèle de Joli Songe qu'on a fait sous forme de petit défi où elle nous disait quel point faire à tel endroit et autre. Donc, j'en suis super contente. C'était ma première, donc c'est pas parfait. De toute façon, voilà, hein, je suis pas professionnelle en la matière. Je découvre. Et voilà, je voulais en faire quelque chose que j'étais sûre d'utiliser et je suis partie sur un sac pour y mettre mes petits projets tricot ou crochet. Donc, j'ai été en plusieurs étapes. J'avais déjà fait une pochette donc qui était pas toute ratée, mais c'était une première. Et du coup, bah là j'ai voulu refaire, mais un petit peu plus perfectionné. Donc, je me suis mis 2 bandes de tissu ici. Donc, qui vient d'un coupon de 3 mètres de chez les coupons Saint-Pierre. Donc, j'ai eu il y a pas mal de temps. J'ai fait plusieurs choses comme ça. J'avais fait la guirlande prénom d'ailleurs pour Elina. Dedans, je fais déjà plein de petites choses. Et je trouvais que ça allait aller super bien avec. J'ai fait un essai de pose de passepoil doré. Bon, le raccord est pas top. De ce côté-là, si ça passe. Ça va. De ce côté-là, c'est pas parfait, mais bon. Après, c'est pour moi. Hein. Donc, pas... Si moi, ça me dérange pas, c'est que c'est pas grave. Et bah, la fermeture est claire, clairement. Je sais pas... C'est pas parfait, mais c'est mieux. Attends. Et à l'intérieur, voilà. Donc, j'ai fait... Moi, je vais vous montrer. Je fais 3 poches. Je ne sais pas si vous allez les voir. Hop. Tac. Il y a 3 poches. Dans le fond du sac, vous pourrez mettre tout ce dont je peux avoir besoin. Et voilà. Donc, je l'ai tout entoilé. Donc, ce sac représente ma première broderie et mon premier entoilage. J'avais de quoi faire depuis déjà pas mal de temps. J'avais acheté sur Butinette un jour où j'avais fait une grosse commande avec d'ailleurs mon molleton, c'est de la même époque. Et je m'en étais jamais servi. Je m'en faisais tout un truc et tout, de poser un entoilage et tout. Et je me suis dit, première fois, bah, autant y aller. Donc j'ai essayé sur un tout petit bout que j'avais coupé pour voir. J'étais contente et je fais, allez hop, c'est parti, on essaye. Et voilà le résultat. J'ai passé quand même 3 jours dessus. J'ai rien filmé, parce que clairement, je me suis fait... des parties de stress
on en passe, hein. Il y a eu des noms d'oiseaux qui ont volé dans tous les sens parce que ça ne donnait pas ce que je voulais, parce que ma machine avait le fil qui n'arrêtait pas de sauter et autres, bref. C'est pas grave, hein. J'ai réussi. Autant dire que j'ai fait le tour avec, trop contente, quoi. Donc, premier entoilage. J'ai entoilé le bas, j'ai entoilé le haut, j'ai entoilé l'intérieur, j'ai entoilé les poches. Donc, autant dire qu'il tient debout. Et la fermeture, c'est une fermeture de 30 cm, pareil, alors que je vais dans mon stock. Donc voilà, rien de particulier. J'ai pas utilisé de modèle particulier. Je crois que j'avais pris des notes suite à une vidéo, mais pareil, il y a longtemps, je sais plus. Je crois que c'est Madalena Couture qui avait dû faire quelque chose dans ce style en tuto un jour et j'avais pris des notes. Mais voilà. Donc après j'ai arrangé à ma sauce, quoi. J'ai juste regardé comment passer, donc, comment poser la fermeture éclair, comment faire des poches et faire le fond. Tout ça en doublant le sac. Et voilà. C'est vraiment ça les infos que j'ai cherché à regarder. Mes poches, dans le fond, je les ai peut-être mises un peu trop basses. J'aurais dû les relever un tout petit peu, mais ouais, c'est pas catastrophique non plus. Donc ouais, je trouve vraiment chouette. J'en suis contente. Donc voilà, avec mon petit passepoil doré, je trouve que ça fait bien lumineux. Et je trouve que là, elle est super bien mise en valeur. J'en suis très très contente. Et puis, c'est vraiment un sac que je vais utiliser tout le temps, quoi. Ça va être mon sac chouchou. Donc voilà, joli petit sac à projet avec une belle mise en valeur, je trouve, de ma broderie. Donc, hop, faire une couture avec ma première broderie, fait. Ensuite, peindre une boîte en bois, bah, ça j'ai pas encore fait. Colorier ma page d'avril, bah, c'était fait. Scraper, j'ai pas encore fait. Et Pengueno pour Alexander, donc ça il est terminé. Donc mercredi, donc là on est dimanche 3 mai, le Pengueno est fini. Donc hop, hop, j'ai réussi à finir en temps et en heure son petit Pengueno. Donc voilà, hop, hop, les petites manches, le petit taille-corde qui fait tout le tour. Hop. Pareil au niveau des manches. Elles ont la raille-corde. Et voilà. Donc là, je vais lui mettre, je pense, 2 petites pressions pour qu'il puisse le fermer parce qu'il ne le quitte pas. Le matin, quand il se lève, il le met. Quand il va jouer dehors, il le met. Il en est tout fier. C'est vraiment super cool. J'en suis trop contente. Du coup, comme je l'ai fait en 11 jours, autant dire que quand je l'ai eu fini, en fait, j'avais beaucoup de mal à reprendre le tricot. J'ai tellement carburé dessus que fallait que je fasse une pause tricot. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop avancé une fois que je l'ai eu fini sur mes autres projets, parce que clairement, je sais pas, je me suis mis une telle pression dessus que du coup, voilà, j'ai eu besoin de faire une petite pause tricot. Donc là, je reprends petit à petit, mais c'est vrai que du coup, je suis un peu plus sur le crochet. Ça, je vous en parlerai justement dans un podcast que j'essaierai de tourner là prochainement, pour vous parler des différentes choses que je fais et des choses que j'ai finies suite à mon dernier podcast aussi, histoire de bien vous montrer la continuité de chaque chose. Donc,
Voilà, là mon penguin, le penguin d'Alex est fini. Donc pour rappel, c'était dans les couleurs de son héros favori qui est Batman, son super-héros à lui. Donc noir pour la tenue de Batman. Il faut savoir que moi de base, je suis pas très noire pour les enfants. Mais bon, voilà. Là, c'est vraiment son choix et c'est le but, c'est que ça lui plaise à lui avant tout. Donc le noir, le problème, c'est que j'arrivais pas à le tricoter le soir. Donc, mais bon. Ça a pris un peu plus de temps quand j'étais sur les sections noires. Donc le noir pour le costume. Le jaune pour la ceinture du Lego Batman. Parce que lui, c'est Batman, mais en Lego. Hein. Donc dans les Lego Batman, il a une ceinture jaune. Donc le jaune, c'était pour ça. Donc forcément, il le fallait en bas. Là, les petites bordures, c'est moi qui l'avais sollicité pour qu'on fasse un peu dans ces couleurs-là. Les manches et le col, on l'a fait en gris parce que Monsieur Batman a des abdos. Et dans le Lego Batman, Batman a une tablette de 9 abdos. Donc, il fait beaucoup rire à chaque fois les enfants. Donc, ces abdos, en général, ils sont dessinés au niveau des contours en gris. Donc, il fallait du gris pour les abdos de Batman. Et le blanc, c'est parce que les yeux de Batman sont blancs quand il a son masque. Donc, moi, je trouvais ça trop chou. Et à faire, c'est vraiment excellent. Donc, pour le faire, en fait, on commence par le dos. Ensuite, on fait les bandes. On fait les dessous. On revient devant. Il y a à chaque fois plein de choses laissées en attente et tout. C'est excellent. On fait les petites épaules. Ensuite, on fait le col, la bande et l'icord tout et les manches. Voilà. Donc, je l'ai fait dans de l'acrylique azurite que j'ai encore en gros stock. Voilà, puis je m'en sers aussi du coup pour faire des couvertures. Donc, voilà, Penguino pour Alex, fini. Donc, je suis très contente. Là, on est donc le 3 mai. Le mois d'avril est fini. Je pense que du coup, pour les objectifs, je vais arrêter une partie ici. Et en fait, je vais faire le reste directement sur le mois de mai. Comme ça va être plus simple et on va peut-être mieux s'y retrouver. Donc, pour ça, je vais effacer certaines choses. Et en fait, on va se faire des objectifs directement sur le mois de mai. Je me rends compte que ça va être beaucoup plus simple pour moi parce que comme c'est quelque chose que j'aime, qui me motive, je pense vraiment continuer ce système-là. Ça me fait plaisir de pouvoir faire un petit point toutes les semaines sur des petites choses dont j'ai vraiment envie. Et je vous laisse, je fais les petites modifications que je veux faire. Et je vous mets du coup mes objectifs pour le mois de mai. Alors, voilà. Donc, ce que j'ai laissé. Donc, mon titre, mes objectifs créatifs de mai. Et donc, je maintiens d'essayer de finir mon Fantastiche, également mon Nausicaa. Je souhaite toujours me peindre une boîte en bois. Je maintiens toujours des réalisations pour la dinette au crochet pour mes enfants. Donc, il y a 4 semaines sur ce mois de mai complète. Donc, je me maintiens une réalisation par semaine à essayer de faire. Et scraper. Parce que j'ai toujours envie de m'y remettre. Hein. Ça m'attire toujours, mais je ne me pose pas. Donc ça, il faudrait que j'arrive à le faire. À une époque, je scrapais tous les jours. Et voilà. Donc, j'aimerais bien réussir à m'y remettre. Scraper, que ce soit une photo ou une carte, hein, même. Ah non, je sais. Vu qu'on est 500 sur ma chaîne YouTube,
je vais vous préparer un petit quelque chose. Ah ah. J'ai mon idée. Ah ah. Donc, ça par contre, je vous le montrerai qu'une fois que j'aurai récupéré des choses, parce qu'en coulisses, il y a des choses qui se préparent pour un petit concours pour vous, mes abonnés qui me suivez. Donc, eh ben, moi, je suis contente avec vous et ça me fait tellement plaisir. J'ai toujours des petits messages super gentils et ça, c'est trop chouette. Donc, eh ben, pour toutes celles qui me suivent et qui sont fidèles et tout, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Ça me fait tellement plaisir pour tous les gentils mots que vous me laissez. Et voilà, ça me fait énormément plaisir de partager mes passions avec vous. Donc j'ai envie de faire un petit concours pour vous remercier et de faire remporter un petit lot. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et je vous dis ça bientôt un peu plus. Donc, scraper pour vous un petit quelque chose. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais vouloir me faire pour ce mois? Si, faire de la couture. Un vêtement, poudre, je vais mettre, on va dire, au moins 2 pièces, que ce soit pour moi ou pour les enfants, parce qu'eux aussi ont besoin de petites choses. On compte pas tout ce qui est masque. Coudre, ouais, un vêtement pour moi ou mes enfants, on va dire coudre 2 vêtements. Donc voilà, coudre au moins 2 vêtements sur ce mois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, lire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau lecture? Donc on va mettre lire, vu que j'arrive pas à lire des tas et des tas. Pour me motiver, on a 475, 76, 77, c'est pas les numéros en bas. Si on part sur 5 pages, si on part sur 5 pages par jour, ça serait bien déjà. Ça me ferait 150. J'en suis à la 20. Donc là, on est le 3. Je regarde, j'ai mon agenda qui est là, mon bullet. Et mon bullet pour mai. Donc là, vu qu'on est le 3, on va compter à partir de demain. Si on compte 5 pages par jour, on va dire que ça fait du 140 pages. Si je compte 5 pages par jour, du 4 au 31, ouais, on va dire 140 pages, sachant que là, j'en suis à la 20. Ça fait qu'il faudrait que j'en sois à la 160 au moins. Ouais, je pense que c'est jouable quand même. On part là-dessus. Donc, j'ai mis lire 5 pages par jour et du coup aller au moins jusqu'à la page 160. Voilà pour les objectifs de mai, je pense qu'on est pas mal. Je verrai si je rajoute des choses au passage ou s'il y a des choses que je me sens pas. Mais voilà. Donc on va voir sur ce mois de mai ce que j'arrive à tenir comme objectif. Ça serait cool d'avoir au moins la moitié. Après, si je ne réussis pas mes objectifs, c'est pas la fin du monde, on est d'accord. C'est pas grave, c'est juste moi pour me motiver, me mettre vraiment des petits buts à atteindre. Donc, c'est des petits points de fierté quand c'est réussi. Et puis, bah, quand c'est pas réussi, c'est pas grave. C'est soit reporté comme là, soit bah, parce que je suis passée à autre chose. Parce que je passe souvent à autre chose. Donc, voilà, hop. Donc, on va s'arrêter là pour les objectifs à venir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me laisser aux commentaires vos objectifs. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.